J'aurais un petit service à te demander. Tu voudrais bien faire l'interview de Bachy à ma place? J'ai un contretemps de dernière minute, ça me dépannerait. Gaspard, excuse-moi. Votre premier client est arrivé. Ah, merci, faites entrer. Pourquoi tu le files pas à un pigiste? Mais ils sont en grève. Je suis désolé, mais je peux pas faire grand-chose pour toi. Oh, ça va, dis tout de suite que tu veux pas m'aider, ça sera plus simple. Ça se voit tant que ça. Mais comment tu fais pour être aussi désagréable, toi? Faut croire que tu m'inspires. Bon courage. Bonjour, Bruno de Greff. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Votre Mars, l'ascendant ainsi que Pluton dominant au milieu du ciel vous donne une grande capacité d'action pour des remises en question importantes. Mais il faudrait que vous arriviez à vous détacher de votre ascendant Capricorne. Il n'a pas l'air très à l'aise. Si vous me racontiez ce qui vous arrive. On est 14 stagiaires dans la boîte. Et il n'y a qu'un poste de libre. Moi, mon pré-étudiant est terminé et j'ai pas envie de finir dans un fast-food. Alors, je préfère encore me faire tripoter par cette grosse truie plutôt que de passer à côté du job. Oh, c'est pathétique, ces bonnes femmes qui profitent de leur pouvoir pour tripoter leurs employés, non? Mais concrètement, ça se passe comment? Quand je suis devant mon ordi, elle vient derrière moi, avec son haleine de phoque et son parfum bon marché, et glisse sa main dans ma chemise, soi-disant pour m'apprendre à respirer. Vous avez une webcam? Ouais. Alors voilà ce que vous allez faire. La prochaine fois qu'elle dérape, vous enclenchez la webcam et vous filmez toute la scène. Ensuite, vous mêlez la vidéo et vous lui écrivez que si vous n'avez pas le poste, eh ben, vous envoyez le fichier sur le réseau interne de toute la boîte. Non, ça c'est pas possible, vous la connaissez pas. Vous inquiétez pas, j'en connais d'autres. D'ailleurs, c'est vous ou elle, hein, il faut choisir. Bah, t'es vraiment une mauvaise langue, à toi. Mais attends, il s'en sort très bien. T'as vu comme il l'a mentalisé? Non mais, attends. Tu trouves pas qu'il dégage des ondes bizarres, tout de même? Ben, tu sais quoi? Je m'approcherai de tout près et je te raconterai, d'accord? Je lui dis que vous êtes entré. Il faut s'en servir. Regardez. Ah, bah oui, parfois on a besoin de se retrouver entre femmes. Bon, pas de problème. Vous voulez me voir de toute urgence? Oui. On a une grève des pigistes sur les bras. Ils réclament une augmentation du tarif des feuillets et franchement, je pense qu'on devrait faire un effort. Ben, c'est vrai, après tout. Le forfait n'a jamais été augmenté depuis la création du magazine. Il n'en est pas question. Je trouve qu'ils sont déjà très bien payés pour ce qu'ils font. Franchement, retranscrire une interview et coller une photo à côté, à gauche de 7 ans, pourrait le faire. Bernard, on est en plein bouclage. Ils refusent de remettre leur texte. Qu'est-ce que je vais envoyer à l'imprimeur, moi, après-demain? Un mini-magazine? C'est pas mon problème. Je vais vous payer pour ne pas entendre ce genre de jérémiade. Bonne journée. Là, on est mal. Bouge pas, je m'en occupe. Monsieur Grand! Vous pensez vraiment que c'est un jeu d'enfant d'écrire un article? Mais en effet, je ne pense pas que ce soit sorcier. Hein. Dis donc... Alors, j'ai peut-être une idée pour qu'ils arrêtent de faire la grève. Il faudrait juste leur prouver que leurs revendications sont déplacées. Très bien, mais comment? En leur montrant que n'importe qui peut faire leur boulot à leur place. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas journaliste. Il écrit un article, et comme ça, Rémi et sa bande se rendront à l'évidence et cesseront leur chantage. Ah, pas bête. Hein, pas bête du tout, Juliette Lalou. À qui vous pensez pour remplir cette mission délicate? À vous, monsieur Grand. Moi? Non, c'est très gentil, mais non, c'est pas possible. Je suis un homme débordé. D'ailleurs, il faut que... Si c'est pas vous, ça marchera pas. Vous voyez? Bon, voilà, je vous ai trouvé un papier très facile. Il faut juste faire l'interview du professeur Bachy. Il sera demain à Vivacité pour une interview radio. Bon, d'accord, je vais le faire. Vous avez gagné. I will do it! Super. Bon, vous devez rendre votre article à Delphine dans exactement 24 heures. Comme Jack Boy! Yes, now go! Québécois, Transworld, North, Eastern, Western, Pipan American. Eh ben dis donc, ça a l'air d'aller mieux. Je me tire demain voir mon copain à Montréal et c'est certainement pas grâce à toi. T'es une petite peste, toi, hein? Je t'emmerde. Il doit être vraiment amoureux de toi, ton Hugo, pour te supporter. Il est fou de moi et je suis dingue de lui.
Ben, si vous êtes un couple de fêlés, bon amusement. Septième ciel Belgique, bonjour. Ah, mamie, faut tout changer. D'accord, monsieur Robin, d'accord. Mais je dois d'abord voir ça avec notre nouveau graphiste. Oh, un moment, s'il vous plaît, je vous reprends tout de suite, ne quittez pas. Septième ciel Belgique, bonjour. Allô, Mimi, c'est moi. Voilà. Charles, écoute, tu me déranges. Je te rappelle tout à l'heure. Voilà, monsieur Robin, je vous écoute. Ah oui, c'est pour la pub, elle est beaucoup trop... La dimension de votre pub? Ce que je voulais... Septième ciel Belgique International Nordine, bonjour. C'est Charles, je vais en bas. Comment tu vas, mon amour? Non, c'est Charles, le mari d'Annemie. Charles? Annemie? Non, Annemie, je t'attends au bistrot. Ok. Bonne journée, monsieur Robin. Il est trop fort, ton Charles. Qu'est-ce qu'il voulait? Que tu le rejoignes au bistrot. Têtu comme une mule, hein, celui-là. Têtu comme une mule et buté comme Ursule. Intraitable crapule. On va écrire un tube tous les deux, hein? Oh, ben ça, on verra. Hein. Bon, ben j'y vais. Oh, vous me couvrez tous les deux? Le café sera pour la maison. Merci. J'ai trompé de m'asseoir? Non, pourquoi? J'en étais sûr. Là, on a le dîner de la fanfare. Et tu devais commander des petits rôtis. Attends, Charles, on va quand même pas s'engueuler pour une histoire de petits rôtis. Non, on s'engueule parce... On s'engueule parce que je trouve que t'es jamais là. Comment ça, je suis jamais là? Trouve pas que t'exagères? J'espérais que tu prendrais ta retraite en même temps que moi. Mais là, je vois que t'as pas du tout décidé d'arrêter de travailler. Hein. Attends, Charles, je comprends pas, là. T'es en train de me demander d'arrêter de bosser à Septième ciel, c'est ça? C'est ça? Comment ça s'est passé, cette première consultation? Bien, je crois, bien. Tadam! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, passez-le pour voir si ça va. Delphine, c'est de 8 ans. Mais non, c'est du stress. Allez, hop, 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 on ne discute pas. Dites-moi, Annemie m'a dit que vous logez à l'hôtel. C'est bien sordide, ça. Et si je vous aidais à trouver un appartement? Hein? Vous savez, j'ai un sacré flair en ce qui concerne l'immobilier. C'est gentil, mais ça me gêne. Oh, ben, faut pas. Excusez-moi. Oui? Oh! Oui, oui, mais écoutez, j'arrive tout de suite, je suis coincée dans les embouteillages. Oui. Oui, 15 minutes maxi. Bon, je dois malheureusement y aller. Essayez de le porter de temps en temps au bureau. Annemie, le sommaire, ça va plutôt au début, non? Annemie? Le sommaire. Tu crois qu'il faudrait que j'arrête de travailler? Oh, ben, pas maintenant, en tout cas. Tu peux me passer la 4, s'il te plaît? Rouge. Non, mais tu penses que je devrais prendre ma retraite? Bah, je sais pas, t'as envie? Bah non. Bah alors. C'est Charles? Tiens, voilà la 8. Quoi, tu culpabilises parce qu'il est tout seul à la maison? Je devrais. Bon, pourquoi? Bon, voilà. Bah dis donc, il nous manque un paquet d'articles. Tant que Charles te demande pas d'arrêter de travailler, tout va bien, non? Désolée, hein, Jérôme, vraiment. Guillaume, Guillaume, pardon, je suis confuse. On est la boulette. dites, vous avez pas oublié qu'ils ont une répétition mercredi? Non, non, j'ai pas oublié. Ben si elle a oublié. T'as dit que les spectacles d'école, tu commences à avoir plein d'eau. Ça a 10 ans, on croit entendre un ado. Lucien a bien son costume. Son costume de... De Mère Revin, on a monté un spectacle sur Clovis et les mamans s'occupent de coudre les costumes. Oui, oui, je sais tout ça, tout est prêt. Non, t'as rien fait. Bon, chut, tu me les casses maintenant. À mercredi alors, c'est ça? Au revoir, Lucien. Tu me dis de pas mentir, mais alors toi? Oh, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Boulette? C'est cette histoire de costume qui t'angoisse? C'est toi qui vas le faire? Mais oui, évidemment, c'est moi qui vais le faire. Non, c'est nul, tu sais même pas coudre. Pourquoi tu demanderais pas à la mère de Thibaut? Elle coud super bien. Oui, bah, tant mieux pour elle, hein. Je suis très heureux pour eux, mais on va rien leur demander du tout, parce que figure-toi que voilà, toutes les mamans savent coudre. Puis celles qui savent pas, ça prendra. Si tu cours comme tu cuisines. Boulette! Un tout grand merci, professeur Bachy. C'est moi, c'est moi. À bientôt. Professeur Bachy, Bernard Grand, on avait convenu d'une interview. Oui. Alors, Kant considère l'espace et le temps comme les formes a priori
de ce qu'il nomme sensibilité, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Vous placez du point de vue de l'origine. Ah, mais je me suis inspiré d'un texte d'Abraham Ibn Esra. Ibn Esra, hein, incroyablement déformé en latin, en Abbé Nesra, n'est-ce pas? Mais ce traité d'astrologie génétéliaque, fondé sur le moment même de la naissance, a créé une véritable polémique, mon ami. Oui, un peu exagéré. Mais non, une véritable polémique, je vous dis. Oui. Ah, mais je suis content que tu sois réveillé. Je suis passé samedi, mais tu dormais. Tiens, je t'ai ramené quelques petits souvenirs, comme m'a demandé l'infirmière. Oh, vous m'avez apporté des bandes dessinées, c'est gentil. Et des fleurs. Tu viens de moi, Gaspard. Gaspard qui? Gaspard, l'ami de Tom. Je passais des vacances chez toi quand j'étais ado. Tom? Tom qui? Tom, ton neveu. Tu nous apprenais l'astrologie pendant l'été. Tu te rappelles? On a failli foutre le feu à ton bureau. La raclée qu'il s'est pris, Tom. Bon, faut que tu te concentres, Mira. C'est très important. Je dois absolument savoir où il est. J'ai plus aucune nouvelle de lui, je sais pas où il est, il a disparu. Je sais plus où chercher, moi. Oh, tu m'entends? Mais pourquoi vous me secouez? Monsieur, il faut la laisser se reposer. Pas de problème. Je reviendrai plus tard. J'ai croisé ton mec, rue d'église, tout à l'heure. Normal, il allait à la banque. Ouais, sauf que il était pas tout seul. Ah ah ah, c'est très drôle. Bon, qu'est-ce que je te sers? Un chocolat chaud et un chip, s'il te plaît. Ah non, attends, tu peux pas manger ça le matin, c'est dégueu. Si t'en veux, t'as qu'à aller au night shop. Il était avec une nana. Ah, avec une nana. Quoi? Avec une nana. Il était avec une nana. Tu te fous de moi, là? Vas-y, décris-la moi. Dac, mais je veux mes chips et mon chocolat, s'il te plaît. Baby. Ok, maintenant, vas-y. Arrête, mais je te fais marcher. T'es qu'une grosse meuf, un demi-siècle, moins habillée comme un sac. Enfin, le genre de truc qui prend l'ascenseur, quoi. Enfin. Putain, j'y crois pas, quoi. Il est allé à la banque avec sa mère. Ah! Salut, c'est Hugo. Message, bip, ciao. Qu'est-ce qui est belge, qui vole et qui sera dans ton lit ce soir? Allez, c'est un énorme fifi, il faut absolument que tu m'aides. J'arrive. J'ai besoin que tu fasses le costume numéro 20, j'ai un peu boulette. C'est pour son spectacle sur Cléopâtre. Clovis, tu veux dire? Oh oui, peu importe. C'est super mignon de t'y coller parce que vraiment, moi, avec le bouclage, j'ai vraiment pas le temps. Il est là, Gaspard? Ouais, je sais, ça se fait pas, mais il y a une coupure d'eau à l'hôtel, alors je me suis permis. C'est quand vous voulez, comme vous voulez. Hein. Pardon? Je veux dire, la salle de bain, vous l'utilisez quand vous voulez. Merci. C'est pratique. Si on déjeunait tous les deux?